Bonjour à tous ou bonsoir selon où vous êtes. Alors cette petite vidéo va concerner le 48. Je vais porter un entretien, mais ce n'est pas la première fois que je diffuse l'entretien de cet aquarium-là. Là c'est en particulier parce que je veux nettoyer la pompe, la vraie pompe de l'aquarium. J'ai fait une autre vidéo où j'avais retiré une pompe parce qu'il y avait deux pompes dans cet aquarium-là, mais après il faut revoir l'historique du pourquoi et du comment. Là maintenant c'est pour nettoyer la vraie pompe de cet aquarium de 48 litres là. Je vois que son niveau de billes commence à plus être trop bon, au bout de pratiquement un mois. Et il y a pas mal d'escargots dessus, hein. Vous savez très bien ce que je pense des escargots, mais c'est un petit peu la hantise. Et il faut que je régule un peu tout ça, donc je vois un peu trop de ces bébêtes là qui tournent autour. Donc j'espère en récupérer pas mal, hein. Donc on va commencer tout doucement. Moi après ça va être assez rapide, ça devrait être assez rapide, hein. De ce que j'ai vu, moi, observation. Niveau nettoyage, j'ai pratiquement pas grand chose à faire. Moi, je vais surtout m'intéresser à la pompe. Voilà. Comme ça, moi, c'est dit, c'est fait. Je rapproche tout ça. Au niveau moins quelque chose. Non, tu vois, mon petit Sampien, toi, tu es ma petite vedette, toi, il n'y a pas à dire. Bon, je vais commencer quand même par, comment dire ça, débrancher la pompe, hein. C'est elle qui m'intéresse le plus dans l'histoire. Alors, la pompe. Là, je vais mettre 32 pompes, parce qu'il y a tellement d'aquariums à brancher là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Allez, toi, tu débranches. Voilà. La pompe, elle doit être arrêtée là. Et je mets mon système bricolage pour le capot. Je crois que ça me retombe dessus à chaque fois, ce truc-là. Ah non, 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 c'est pas ma maman, mon nounours. Là, tu t'es positionné comme si c'était ma maman. Non, là, c'est gros nettoyage. Mais reste là, peut-être, t'as raison. Parce que je vais déjà commencer par vider l'eau, moi, un petit peu. Pas vider l'eau. Je vais passer ma petite éponge à magique. Viens là, toi. On va faire mémé sur la vitre. Alors je peux vous dire, hein, la vitre, pour moi, elle est nickel, hein, au bout de pratiquement un mois. Tout est maintenant ce que j'ai fait, j'ai pratiquement pas nettoyé la vitre. Et je fais exprès, hein, celle du fond là, celle qui est vraiment au fond là. Je fais exprès de ne pas y toucher du tout. C'est pas grave s'il y a un petit peu d'algues ou ça me dérange pas. Je vois un dépôt d'algues vertes là, mais les petits points verts, mais ça me dérange pas pour l'instant tant que c'est pas invasif sur les autres vitres. Ça me dérange pas. Moi, ce qui est invasif sur toutes les vitres, c'est les petits planorbes là. Il y en a partout. Là, cette vitre là, cette vitre là, cette vitre de l'autre côté. Bon, l'arrière, je vais pas dire que je m'en fous, mais oui. Allez, mangez au moins les algues si vous servez à quelque chose, les petits planorbes là, hein, parce que franchement. Mais voilà, c'est juste histoire. Je mets l'éponge, c'est même pas pour désembuer ou nettoyer que ce soit. C'est pour décoller ces planorbes qui m'embêtent un peu là. Ah, désolé, mon nounours de Saint-Pien, j'ai détruit ton nid de bulle. Alors, il me fait un nid de bulle, lui, sur cette feuille de catapa là que je vais enlever après parce que je vais la rincer. Je vois des planorbes dessus aussi. Et attendez, je vais peut-être même l'enlever maintenant. En faisant les choses correctement. Note. Je sens déjà les escargots sur ma main. Non, mais sans déconner, quoi. Voilà. Allez, toi, on va passer au nettoyage. Décontamination. Moi, je vais m'occuper de ça après. Voilà. Oui, il faisait. Tous les matins, il fait un nid de bulle sur la feuille de catapa. Là, c'est le top. Et il a trouvé son petit endroit parfait pour faire ses petits nids de bulles. Hein. Il faisait à un moment donné sur sa petite serrato, là, sa petite étrie là qui se trouve là-bas.
Puis il a décidé que la feuille de catapult c'était bien. Bah oui, je suis d'accord avec lui. Allez, escargot, là, tombez. Je vais finir par vous aspirer, moi, avec la pompe. Ça va pas traîner cette histoire. Hein. Non, mais il n'y a vraiment rien. C'est juste histoire de faire tomber ces escargots là. Con là, ouais. Là, je touche pas sa literie, sinon il va m'engueuler. Donc là-bas, il y a des petits points verts d'algues, je laisse, pas grave. Vous voyez, moi, là, on va passer maintenant à ce que je voulais faire. Le siphonnage. Alors, toi, je risque pas de t'aspirer avec mon siphon, mon petit Saint-Pierre. De toute façon, hein, tu sais très bien que maintenant, ça, c'est pas pour faire mumuse. Hein. T'es gros quand même. Je vais te piquer ça, je vais en profiter. Il faut ça dans le seau en attendant. Allez, viens là, t'as la pompe. Ça, je vais pouvoir atteindre cette pompe de filtration. Maintenant, je vais siphonner comme ça un petit peu. Que le sol finalement hein, il y a quand même petit dépôt là de beaucoup nourrir ces planorbes. Je me disais que j'arrive à choper les planorbes. On peut faire là aussi. Voilà. Qu'est-ce que je vois là? T'as pas voulu te barrer toi, mais je vais te piquer moi, je vais tout prendre. Tout ça sur la serviette. Et vraiment, je vais piquer ça. Voilà. Deux planorbes là, bon, vu comment je les ai ramassés, je pense pas qu'ils vont atterrir dans, dans ma collecte de planorbes. Hein. Direct le lavabo. Allez, je m'occupe de la pompe. Bon, maintenant la pompe. La pompe, la pompe. Alors, déjà. Celle-là, je n'ai pas souvenir de savoir comment elle se démonte. Elle se démonte toute seule en fait, hein. C'est compliqué là, attends. C'est pièce par pièce, hein. Oui, voilà.
Chacun son petit bac, je vérifie ce quoi comme bac ça. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ben, je découvre ce que c'est comme style de filtration. J'ai pas remarqué au début. Hein. Ça contient une sorte de petits sachets qui doivent contenir des petits. Je sais pas ce que c'est en fait, des petits. Ça doit être la masse biologique filtrante, hein, mais comme ça, tout est marron là, je vois pas ce que c'est. Ça a des petits granulés là, des gros granulés, je sais pas. Bon, la pompe qui va faire. Alors, ça s'enlève en fait tout seul, ça. J'ai pas grand chose à faire. Ouais, là, je découvre en fait comment c'est le système. C'est que des sachets en fait. Bizarre. C'est un sachet de quoi ça? Le problème c'est que c'est tout marron, je vois pas du tout ce que c'est. C'est vraiment tout marron, hein. Peut-être qu'il y aura aussi des granulés là-dedans, parce que quand je touche avec la main, ça a l'air un petit peu rondelette. Je sais pas, mais en tout cas ça ressemble encore à la masse de filtration biologique. Ça. Je découvre, hein. Par contre ça, je sais ce que c'est. Hein, la mousse bleue. Voilà. Je retire tous les escargots collés dessus. Parce que c'est surtout ça moi que je voulais enlever, c'est pour nettoyer ça, virer tous ces fichus escargots là qui sont collés dessus. Ça va être parfait, ça je suis en train de rincer dedans. Je vais carrément faire ça à la brosse à dents je crois. Tellement collé dessus. Ma petite brosse à dents que voilà. Ceux qui sont pas coopérants, notamment les coopérants, je te mets dans la bac. Faire des choses, je sais pas quoi parce que ça je sais pas ce que je veux faire de ce récipient. Et ceux qui ne sont pas coopérants, c'est direct le lavabo. Hein. Je vous dis, je ne vais pas perdre de temps. Pas le temps de faire mes muses, moi. Hein. Tout ça concerne. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon petit Sampi? T'as pas ta feuille de catapa, ne t'énerve pas. J'ai pas touché à ta literie, tu vois. Donc, je vois ce petit regard là. Hein. Oui, tu vas me bouder. Non, mais t'inquiète pas, je fais pas les choses mal. Hein. Mais du moins pas te concernant. Mais ça veut dire que je fais mal aussi pour mes autres petits poissons. Non, mais je fais mesure les choses. Non, l'autre aquarium il est très bien. Je vois pas de planeur. Bah, c'est le principal. Bon. Ça m'a l'air propre tout ça, mais ça m'a l'air propre. Hein. J'ai presque pas envie de les laisser dans le seau. Voyez-vous? Mais tout dépend. Si je fais vite, parce que comme il y a plein de planeurs dans le seau et j'ai peur qu'entre temps que je termine ce que j'ai à faire dans l'aquarium, ils savent tenter ces planeurs là, aller sur mes bacs mousse là, hein, en denflure, en toit. Leur toit. Il n'y a rien. C'est pourquoi qu'il y a des bifettes. Ouais, c'est pas le problème. Allez, mon récipient là. Il me faut un récipient, il me faut un truc. Il est là. Je vais faire un truc là. Comme ça. Tout dans l'aquarium. Voilà.
Allez, nettoyez ça comme ça. Parce que là, je vois finalement, il y a des escargots collés là-dessus. C'est là tomber dans le bac, hein, parce que si vous ne tombez pas, je promets que ça va être aviseur pour vous. Arrêtez de vous coller à ce truc-là. Je mets plein de bois là. Bon. Et on retombe la Bible. Voilà. Ensuite. Juste bien que je me rappelle. Comment ils sont mis ces bottes mousses là? Dans ce sens-là, je pense, hein, parce qu'après, voilà. Faut pas que je me gourre comme comme une autre vidéo. J'ai interverti le sens des mousses. C'est sûr, ça va pas être le top hein, pour la filtration. Bon. Ensuite, nous, mon perlon là. Perlon, viens là, j'ai besoin de toi. Moi, nounours, il y a encore des petits planeurs là, notre coco là, qui m'énerve. Des gros planeurs voilà, notre coco. Parce que pour les virer, franchement, une fois qu'ils sont collés sur la vitre, c'est des sangsues. Un système de vacances. Le prendre avec ma main, il veut pas. Ton four veut pas. Pas que je le vire, hein. Dans le seau. Utiliser là, mais tu vas mettre ici finalement. Bon, voilà, c'était somme toute très rapide tout ça. Hein. Voilà. Moi, je vais remettre ça qui est tout propre, plus d'escargot dessus, du moins de ce que je vois, hein, terrible, hein, qu'il n'y ait plus d'escargot. Voilà. Comment il s'appelle comme ça? Ah oui, c'est tout seul, voilà. Je te remets là.
Bon, ouais, franchement, je sais pas trop quoi dire, parce que souvent, certains diraient, mais il est vachement rapide, mais dans sa maintenance, ben non, mais c'est pas que c'est rapide, c'est que je fais ce que je dois faire. Sans faire plus ni moins. Je ne vais pas faire des choses que j'estime pas utiles, au final. Alors, je vais chercher une petite bouteille, c'est la chose que je n'avais pas amenée. Et venez la bouteille. Ça. Parce que là, j'en ai tiré pour pratiquement 10 litres, presque. Alors, on verra ces bouteilles. Franchement, il n'y a pas de découpe de plantes. Peut-être autre chose que je vais peut-être comme faire au cas où. Ouais, c'est toi, je vois rien. Si j'avais mon téléphone comme ça, là, je peux tout foutre à l'intérieur. Je vais regarder au niveau des feuilles des anubias, des fois il y a des escargots, des trucs dessus, ça je vais pas tenter de les enlever, ça sert à rien. Mais enlever un maximum quand même. Pas tous, ça c'est peine perdue. Même si que j'y vois pas grand chose, mais avec sans la lumière. Ouais, non, on va c'est bon comme ça. C'est au détail près tout ça. Voyons, allez. Comment ça? Oui, mon petit. Ah oui. J'oublie pas ta feuille de catapa, t'inquiète pas, je la mettrai à la fin, je la nettoierai là. On va refaire les bulbes, mais moi faut que je nettoie, il y a trop d'escargots dessus. Hein. Quoi qu'au final, elle m'a caché bien cette plante-là, je la voyais pas comme ça. Hein. Avec la lumière, je la voyais pas. Sur la lumière, je vois mieux en fait. Il y a peut-être une feuille qui va en train de pourrir là. Les vis sont chargées. Non, cette plante, je l'ai piquée à la rivière. Elle ne pousse toujours pas. Mais elle pourrit très très doucement. Je ne sais pas si vous voyez que la feuille, un bout de la feuille, voilà, comme ça se verra très bien. Elle commence à être entamée, bouffée par les escargots aussi. Il y a hors de question que je donne la nourriture aux escargots comme ça bêtement, moi. Déjà qu'il y a qu'un seul poisson dedans. J'évite de trop avoir de surnourrissage là-dedans. De toute façon, si j'avais beaucoup de surnourrissage, je pense que j'aurais beaucoup d'algues. Prolifération de pas mal d'algues. Là, ce n'est pas le cas. Pas du tout le cas, moi c'est prolifération d'escargots à la place. Oui, hein, ils servent à l'équilibre du bac, hein. Je ne vais pas non plus vouloir les éradiquer, ça ne servira à rien ça. C'est utile, hein. Justement, tout ce qui est algues, des trucs comme ça, faire de la petite consommation, hein, de la verdure, mais bon, moi c'est la quantité qui me dérange. Vraiment la quantité. Mais dans ce bac-là, il y en a vraiment trop. Comparé aux 50 litres, c'est un rêve, ce 50 litres. Pour moi, c'est l'accomplissement, le 50 litres que j'ai à côté. Là. Franchement, je n'ai pas trop rien à faire dessus. À part la découpe de plantes lorsque ça devient un peu trop jungle et que ça dérange mes petits poissons peut-être pour la nage, mais il n'y a rien à faire. La population de Panorme est totalement régulée dessus. J'arrive à compter, hein, c'est 30 pas max. 30 max, c'est pas plus. Par contre, lui là, ouh là 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 là. Il faudra que je refasse un comptage hein, de ce que j'ai là, parce que je pense que j'ai pas bêché d'un chouïa. Hein. J'ai plus de 70 là.
C'est beaucoup trop pour moi ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, une merde là. Une merde dans la soude. Ensuite, un trophée qui se balade à sa rue dans le sang. Ensuite, mon petit nounours là dans ta literie là. Va pas sous l'eau que je vais rentrer là parce que après ça va faire couler au fond. Voilà. Déjà obligé, il y a une autre petite feuille qui se balade là. Voilà. Si je peux attraper la main, tant à faire, je n'attrape pas la main. Ah, je crois que c'est la dernière bouteille là. Pas mal là. Je crois qu'on est pas mal comme ça. Petite feuille là. Ouais, tellement pas mal que je vois encore d'autres manards qui remontent. Ouais. Je dégage le chaud parce que là ça commence à être trop chargé moi. Je sais plus quoi faire. Désolé, je dégage un petit peu parce que là je risque de chavirer un truc qui va me près foutre plus de nettoyage que autre chose. Je passe tout le matériel qui me dérange, là, qui sert à rien. Alors je pousse un peu tout ça, je suis désolé. Voilà, et en même temps il faudra que j'aille trouver où se trouve où est ma petite pince. Je l'ai foutue celle-là. À côté de la main. Attends, je vire celui-là là. C'est bon, je l'ai. Alors, la feuille de catapa, je ne l'ai pas oublié, mon petit nounours.
tester. Je sais pas. Bon, voilà, elle est toute propre. Là, il faut que ça tombe pile poil là où il a pratiquement la fin de ta pas. Ah, je regarde la zone, ouais, c'est exactement cette zone-là à peu près. Hein. Ouais. Ben voilà quoi. Bon. Alors, on ferme le capot, je vais rallumer la pompe. Quoique d'abord, je vais rallumer la pompe. Alors déjà, si elle refonctionne. Je vois des bulles qui sortent de la pompe. Et elle refonctionne. Ouh, elle fait un joli balai de jet là. Soit là, il y a de la force. Bah là, elle refonctionne bien. Ah, le fait d'avoir levé tous ces escargots là, bah, à la con, non, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont chiants à aller dessus, le système de filtration. Hein, ça c'est vraiment pénible. Hein. Après, je sais que tôt ou tard, il faut nettoyer la pompe quand même, il ne faut pas la laisser comme ça, mais bon. Alors, dès que j'en vois, moi, c'est à ciao bye. Vire-moi ça. Je suis en mode prédateur, moi. Et moi, SMP, il n'y a pas que toi qui fais de la prédation, hein, moi aussi. Hein. Même si on m'a dit qu'il ne faut pas dire que les planeurs ce sont nos ennemis, mais bon, c'est plus fort que moi. Hein. Bon, va t'emmerder mon nounours. Je vais dire ça. Mon système 8D là, hop. Alors ça, je vais nettoyer après. Voilà, c'est mieux là normalement. J'ai pas fait gaffe, c'est quoi ça? C'est des planorbes. Avec la lumière, on voit des choses que je voyais pas. Allez, je suis en mode prédation, moi. Hein. C'est mon objectif, la prédation. C'est quoi ça? Ah non, ce sont des bubules. Bah mince, ce sont des bubules. Vous voyez, je suis tellement bleu par les planorbes que même les bubules, ça ressemble à des planorbes pour moi. Mais bon, voilà, hein. Pas mal tout ça. Voilà, donc c'est très rapide. Je vous montre pas là-bas pour pas spoiler autre chose qui est en cours. Voilà, donc finalement, je viens de découvrir en même temps que vous cette pompe à quoi elle ressemble hein, au niveau de ses masses de filtration. Alors ça ressemble à des sachets, hein. C'est pas conventionnel comparé à ce que j'ai d'habitude, que ce soit dans le 58 à côté ou dans le futur 20 litres là. Eux c'est dans des... Les mousses sont dans des petits bacs en plastique. Là c'est carrément dans des sachets et j'ai pas pu définir ce que c'était réellement dans les sachets, tellement que ça a pris de la couleur marron. Ben, entre temps il y a l'évolution des bonnes bactéries dedans, c'est normal que ça se colorifie, si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Mais j'aurais voulu savoir ce que c'était quand même. Hein. Parce qu'après, je sais pas s'il y a des choses qu'il faut être changées là-dessus ou pas. Bon, ma foi, on verra bien. Le principal, c'est que je vois beaucoup moins d'escargots. Voilà. Voilà, voilà.
Bon, une vidéo somme toute que je voulais pas trop longue. Alors on fait téléportation. Parce que moi j'ai déplacé tout mon zinzin de matériel là, de nettoyage sur le côté, donc je vais pas gaffer. C'est la connerie du siècle. Encore péter la gueule à tout foutre de dégueulassité. Ça serait bien moi ça. Et après je vais sortir tous les noms d'oiseaux, les gros mots et je passe. Non, je mens, il n'y aura plus de gros mots. Juste, il y aura toujours un petit peu l'hystérie par rapport au plan nord, ça changera pas. Il ne faut pas que je tourne ma tête en arrière parce que je sais que quand c'est comme ça, dès que je fais un nettoyage, est-ce que je vois pas qu'ils montent sur les vitres? Les planeurs, ben oui, ils étaient peut-être dans le sol, ou ils étaient peut-être un peu sur les tentes. Ils se sont dit, oh bah tiens, il va faire un nettoyage. Si on a un long lycée, les petites vitres, oui, mais moi j'ai pas envie de te voir en train de lisser la vitre. Tout va bien, tout est bon. Donc, ouais, bon, ouais, je suis content. Vraiment content d'avoir fait cette vidéo. Et pour ceux qui la verront, ça prend peut-être toujours autant de temps, alors que je ne fais pas grand-chose dessus. Hein. Franchement, même pour 40 litres, qui est toujours problématique pour moi, je ne fais pas grand-chose dessus. J'ai pas trop rien à faire. Hein. Presque aussi rapide que 50 litres que je vends à côté. Là. Donc, c'est vachement trop bien. Hein. Cet équilibre, il est merveilleux, cet équilibre. Bon, pourquoi il n'y a pas cet équilibre-là dans 40 litres? Mais ça viendra. Alors, pour clôturer cette vidéo, avant de la clôturer, alors moi, je ferai ma petite marque de fabrique personnelle. Parce que, en fait, quand je regarde toutes mes vidéos, et tous ces petits émoticônes là, qui aiment bien se moquer de moi sur les vidéos, hein, ces fichus émoticônes, mais sont mes copains quelque part aussi, ils n'ont pas tort, donc il faut que tôt ou tard que je reconnaisse hein, que j'ai une hantise, même si j'ai rien contre les êtres vivants, j'ai une vraie hantise par rapport aux escargots. Et là, pour les aquariums, ce sont les planorbes, ça peut être les fils, ça peut être les autres types d'escargots là. Là, c'est tombé sur les planorbes. Voilà. Ça, c'est la vérité, ça ne changera pas et ça ne serait pas changé parce que c'est dans mon caractère. Oui, autre chose. Alors, ce que je vous conseille, c'est des bons conseils, ne vous inquiétez pas. Mais ce que j'expérimente moi, ne le faites pas vous. Ça ne concerne que moi. Là, je suis en train de faire des expériences avec le montage de 20 litres, voir si ça fonctionne. Ne le faites pas vous. Hein. Mais si je le fais, c'est pas en sacrifiant derrière la vie des petites créatures qui vivent là-dedans. Pas du tout, non. Je suis pas un assassin. Non. Je suis un expérimentateur, c'est ma marque de fabrique. En plus d'être expérimentateur, je serai aussi goûteur. Parce que je peux vous annoncer officiellement, ça va faire pratiquement 2 mois. Vous voyez le 50 litres là qui est juste là, mon doigt là. 2 mois que je ne fais plus aucun test d'eau. Le seul test que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle un test gustatif humain. Mais qui est la bonne poire à faire ça? Ben moi, bien sûr. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me porte... j'expérimente, mais je me porterai garant devant vous à vous dire la vérité. Si éventuellement, il m'arrivait quelques bizarreries, on va dire, soit physiquement ou voilà, le fait d'absorber cette eau, certains diront, mais il est fou lui. Mais je suis expérimentateur, donc... moi, je sais comment maintenant reconnaître une bonne qualité d'eau, mais ça dépend de mes facteurs ici, à moi, mon environnement. Pour vous, je ne sais pas comment ça serait. Je pourrais être un goûteur professionnel, mais il faudrait que je m'adapte à vos facteurs climatiques, facteurs environnementaux, et par rapport à la qualité d'eau que vous utilisez pour vos aquariums. Moi, je sais la qualité d'eau que j'utilise pour tous mes aquariums là. Je connais les facteurs climatiques que j'ai ici, toujours très chaud, humidité à gogo. Donc ça, c'est pas pour rigoler. Donc moi, ce que je sais, c'est que lorsque tous mes bons paramètres sont bons, hein, parce que pour savoir ça, c'est que bien sûr, j'ai fait un test et après j'ai goûté pour avoir une idée de quel goût ça avait cette eau quand les paramètres sont bons. Ben moi, c'est un goût sardine hein, pour mon 50 litres. C'est légèrement sardine. Donc je ne sais pas si ça va être le cas pour mon 40 litres, parce que là, ça va faire 3 semaines. Hein. Je n'ai pas fait de test d'eau et je me dis que tôt ou tard, il va falloir que j'y mette de ma gorge là-dedans. Je vais goûter. Je vous dirai hein, quel goût ça, ne vous inquiétez pas. Et l'un de ces 4, dans une vidéo, je vais trinquer avec mes poissons et avec vous dans un récipient que je vais récupérer l'eau, que je vais mettre dans un verre devant vous et que je vais boire. On va tous trinquer ensemble.
Mais je pense que je n'ai plus aucun souci. Je crois que j'arriverai toujours à avoir ce côté goût sardine pour mon 50 litres. Parce que l'équilibre est là, hein. Moi je vous dis, je vous mens pas, l'équilibre il est là. Je laisse à l'intérieur faire sa vie. Je laisse même certains types d'algues pousser. Tant que je ne considère pas nuisibles, je les laisse pousser, au moins elles ne me dérangent pas. Les types d'algues dans le 40 litres, comme je vous ai dit, elles ne me dérangent pas. Pour l'instant, elles ne sont pas nuisibles à l'ensemble. Et quand lui aura atteint son équilibre, je vais trinquer. On va trinquer ensemble. Je vous le dis, hein, mes émoticônes ils m'ont dit arrête de tourner autour du pot, arrête de vouloir contourner les choses. Non, on va plus contourner, on va dire exactement les choses telles qu'elles sont. Puis voilà, ce sera ma marque de fabrique. Donc je suis expérimentateur, c'est-à-dire que je vais mettre des choses à l'intérieur que d'autres ne feront pas, ou que la plupart ne feront pas, que les professionnels certainement ne le feront pas, mais que certains youtubeurs que j'ai vus sur les réseaux ont fait. Le problème de ces personnes-là, c'est que j'ai pas, oui du moins ils n'ont pas mis de retour, à savoir si ça a fonctionné ou pas. Donc on pourrait supposer que s'il n'y a pas de retour, c'est que c'était pas bon. Voilà. Mais moi j'ai décidé de prendre cette virée-là, et je vais expérimenter pas mal de choses, sans flinguer la vie de mes poissons, parce que je préfère encore flinguer la mienne que flinguer, moi je suis pas un assassin. Donc je fais quand même des choses un peu consciemment, ne me croyez pas, je ne suis pas un savant, je ne pas du tout. Non, moi je me qualifie d'expérimentateur, c'est tout. Donc voilà, je vous dirai ça, et puis ça va être la même chose pour le futur invite là qui est en conception. J'ai hâte que aussi le problème soit résolu parce que j'ai fait une grosse expérimentation. Vous le verrez sur les vidéos quand elles sortiront. Donc si ça fonctionne, pour moi je serai très content, ça fera des économies, moi à mon niveau. Je sais que potentiellement, si je devais monter d'autres types de bacs, je pourrais procéder de cette façon-là et faire pas mal d'économies. Bon, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser, parce que je vois que la vidéo commence à s'allonger, alors que c'était pas le but. J'avais, je m'étais dit, allez, 20 minutes, étant donné vu ce que j'ai à faire, la pompe je la connais pas, mais ça va être rapide. Maintenant, ça commence à être une routine pour moi, tout ça. Là, je vois que ça fait déjà 42 minutes. Non. Il y a mon blabla et puis il y a mon obsession des planeurs, voilà, qui fait que des fois ça ralentit les vidéos. Donc je vous dis sur ce, ciao pour la prochaine vidéo. Et toujours dans la bonne humeur. Et voilà, je vous dis tata.